J'ai le plaisir d'accueillir l'artiste conteur Charles Coisseux pour le Testament de Merlin l'Africain, un hommage à Théophile Briand. Quand je dis Kélé, vous dites tata. Un Kélé, Tata, un Kélé. tata. Quand je dis Africa, vous dites le Africa. Le, Africa. Quand le, je dis Africa, vous dites le. Africa. le, Africa. le. Nous sommes ici, me dit Merlin, dans le siècle du passé, du présent et de l'avenir. Car il faut que tu saches, Adragante, que les notions d'espace et de temps sont des béquilles pour nos intelligences mortelles et que le déroulement de notre vie n'est qu'un long mirage dont nous comprendrons seulement le sens à l'instant de notre mort, qui se confondra dans un éclair unique à celui de notre naissance. Ce sera comme si nous n'avions jamais été. Tâche de comprendre. Quand je dis Kélé, vous dites tata. Tata, tata. Ainsi parlait Théophile Briand dans le testament de Merlin. Je suis Charles Coisseux, je suis Lupuaout. Et ici, nous allons mettre ce testament, le testament de Merlin, dans le contexte africain. Et là, nous parlons de Lupuaout, l'ouvreur de chemin, le testament de Lupuaout. Ici, il s'agit de la cosmogonie kémite qui rejoint par certaines intersections le testament de Merlin, qui est aussi le testament de Théophile Briand. Il s'agit des forces qui ont été à la base de notre monde. Ici, il s'agit de l'Énéade, car, comme dit Lupuaout Charles Coisseux, que personne n'avance s'il ne recule d'abord. Que personne n'avance s'il ne recule d'abord. Théophile Briand avait repris par son œuvre le testament de Merlin, la fabuleuse histoire du druidisme en face du christianisme. Et ici, sur la terre de Lupuaout, nous parlons de l'enversalisme, qui se résume en une phrase simple. Que personne n'avance s'il ne recule d'abord. Que personne n'avance s'il ne recule d'abord. Et c'est ce recul vers les origines que nous allons vous conter ce soir dans le testament de Merlin contre le testament de Lupuaout. Et cela, c'est dans l'Énéade. Au commencement était le Noun. Et dans le Noun était Ptah. Dites Ptah. 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 Et le Noun se confondait avec Ptah. Le Noun, c'est le flux sans reflux. Le Noun, c'est le liquide primordial
d'où tout est parti, d'où l'existence a pris naissance. Et Ptah parla ainsi. Quand je me suis manifesté à l'existence, l'existence exista. Je vins à l'existence sous la forme de l'instant, qui est venu à l'existence pour la première fois. Venu à l'existence sous le mode de l'existence de l'existant. J'existais donc. Comme vous le voyez, ces paroles ne sont pas de moi. Elles sont du Créateur de l'existence lui-même. Pour la première fois. Et c'était petit, la première fois. Et c'était petit. Dites, et c'était petit. Et c'était petit. Et c'était petit. Et c'était petit. La première fois, le grand avènement, Sep'ou, dites Sep'ou. 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 Sep'ou, c'est le grand avènement de l'existence. Comment l'existence est venue à l'existence. Au commencement était le liquide primordial appelé le Nun. Et dans le Nun était Ptah. Et le Nun se confondait avec Ptah. Et Ptah était avec le Nun. Et un jour, par lui-même et de lui-même, par un acte révolutionnaire, Ptah décida de venir à l'existence. Et là, il sortit du Nun et devint le démiurge qui se nomma Atum. Dites Atum. Atome. Atum. Atome. Atum se Ptah manifesté. Atum avec la racine thème, c'est le manifesté et le non manifesté. C'est le démiurge, le Dieu qui s'est fait visible. Atum sorti du Nun. Et du Nun, Atum va commencer son œuvre de création. Et dans le Nun, vous avez tous les éléments de la création en état de dormance, dans une position cataleptique. Et c'est nous, et c'est Ptah, et c'est Atum qui va donc prendre ces éléments pour commencer d'autres créations. Donc, Ptah vient à l'existence par Atum. Et Atum, donc, c'est la première création. Et après de Atum, Atum va tousser. Et de ces crachats sortiront chou. Dites chou. Chou. Chou, c'est l'air. Et de ces crachats sortira aussi Tefnou. Dites Tefnou. 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 Et après, Atum, de ses larmes, va fabriquer Nut. Dites Nut. 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 Nut, c'est le ciel. Et de ses larmes, Atum va créer aussi Geb. Dites Geb. Geb. Geb, c'est la terre. Voilà les premières créations. Et de la relation entre Nut, le ciel, et Geb, la terre, naîtront d'autres dieux. Les autres dieux, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. Et c'est là qu'on parlera de l'Énéade, c'est-à-dire les 9 premières créations au commencement de l'existence. Quand je dis quelle est, vous dites tata. Quelle est? Tata. Quelle est? Tata. La goutte de sperme dont tu es sorti et qui n'était elle-même qu'une étincelle de matière sera l'équivalence exacte de ton cadavre qui retournera dans l'impensable pour élaborer de nouvelles semences. Mais ton âme, la seule chose vraiment vivante et par conséquent éternelle, puisqu'elle n'a ni commencement ni fin, sera provisoirement revêtue du fantôme que tu lui auras construit dans la lumière astrale. Ton apparence toujours saisissable dans le prodigieux magasin de la mémoire sera la résultante d'une part de ton destin et d'une part
de ta volonté agissant dans la plénitude de ton libre arbitre. Ainsi parlait Théophile brillant dans le testament de Merlin. Et sur cette terre, on ne dit pas autre chose. Lorsque, après la création des 9 dieux du commencement, de Atum jusqu'à Nephthys, en passant par Shu, Tefnut, Geb, Osiris, Isis, Set, le monde était encore dans la paix. Et c'est ces dieux-là qui, vivant sur terre avec les humains, vont se rendre compte parce que Atum, le démiurge, va lui-même mettre sur le trône du monde du commencement Ra. Dites Ra. 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 Ra, c'est l'œil du monde. Ra, c'est le soleil. Ra, c'est la lumière vivante. Et Ra va prendre de l'âge. Ra va devenir vieux. Et les hommes vont se réunir dans le désert pour comploter contre le roi Ra. Et leur complot, l'écho de leur complot va atteindre l'oreille de Ra. Et Ra va se mettre à pleurer en regrettant que les hommes qui étaient éternels, qui avaient été fabriqués comme les dieux aussi, qui n'avaient pas le destin de mourir, aient tenu ce genre de complot contre lui. Et il va envoyer la déesse Hathor, dites Hathor. 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 Hathor pour punir les humains. Et c'est de cette punition que l'éternité va s'arrêter pour les hommes. C'est à partir de ce moment que les hommes ne seront plus éternels comme les dieux, que les hommes deviendront mortels, comme dit Théophile brillant. Et bien sûr, les hommes vont continuer leur complot en disant ceci. Alikaten, dans votre réponse, c'est Alikaten. 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 Quand je dis quel est, vous dites tata. Quel est? Tata. Tata. Quand je dis tikata, vous dites ta, tikata. Ta. 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 C'est ainsi que, avant de continuer à les punir, Ra décida de convoquer un conseil pour juger les hommes avant de leur donner l'extrême punition, c'est-à-dire celle de les effacer de l'existence. Et il l'invita Atum, le démiurge. Il invita Shu, l'air. Il invita Tefnut, l'humide. Il invita Nut, le ciel. Il invita Geb, la terre. Il invita Isis. Il invita Osiris. Il invita Set et Nephthys. Et tous les autres dieux qui existaient à l'époque. Et alors, pendant qu'on condamnait les humains, Ra eut un sursaut de clémence, de générosité envers les hommes. Il envoya un de ses commissionnaires chercher de l'orge pour fabriquer de la pierre. Et on inonda le désert où les hommes s'étaient réunis pour comploter contre lui de l'orge. Et on fit de la bière à partir de l'orge. Et dans cette orge, on mit suffisamment d'alcool. Et lorsque Hathor, que Ra avait envoyé pour punir les hommes, arriva, elle trouva tout le village inondé de bière
qui avait un bon goût. Elle s'est mise à boire de cette bière-là. Et alors, elle devient ivre. La déesse ivre, Hathor, s'assoupit. Elle s'est mise à dormir. Et c'est ainsi que l'ultime punition ne fut pas donnée aux humains. C'est ainsi que les humains furent punis proportionnellement à leur crime de complotiste. C'est ainsi que les humains purent rester à l'existence. Quand je dis qu'elle est, vous dites tata. 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 Et c'est ainsi que depuis toujours, les hommes savent que leurs actes, les actes qu'ils posent, peuvent leur être préjudiciables. C'est ainsi que les hommes savent que ce n'est pas à eux de décider du sort de Ra. Et Ptahhotep ne dirait pas le contraire. Dites Ptahhotep. Ptahhotep. Lorsqu'il fit cette déclaration, c'est Dieu qui avance le siège. Ne seront pas installés ceux à qui on prête trop d'épaules. Ainsi, le testament de Merlin et le testament de Lupoaout se termine sur la note de cette belle chanson qui célèbre la justice, la clémence, représentée par la déesse Hathor. Votre partie, c'est assez simple, hein? Attends, je dis qu'elle est, vous dites tata. Merci, c'était tout pour le testament de Merlin face au testament de Loup.